Bonjour à tous, je suis Alexandra Carmel, Ouais, chef de projet sur le site de l'Hôtel des C'est le Affaires ministère des Affaires étrangères. étrangères au Gabon. Et Ils vous êtes appellent sur Gabon Hôtel des Développement. Affaires étrangères au Gabon. Ils viennent de construire ça. Et quand il pleut, la descente avant d'arriver à Méniran, il y a un ravin là-bas, l'eau déborde, on a vu les images quand il a plu il n'y a pas longtemps, l'eau déborde, les gens ne peuvent pas passer. Et ça crée des difficultés quand il faut amener les femmes enceintes, il faut que les ambulances passent, il faut ci, il faut ça. Rien de tout ça, aujourd'hui, n'est fonctionnel dans la zone d'Afanya. En 2015, Faure Gnassingbé est arrivé à Afanya là-bas, en pleine campagne électorale, et il a lancé même un coup de pioche pour le bitumage de la voie à Méniran. Il a déclaré publiquement que dans quelques mois, la route à Méniran jusqu'à Afanya sera goudronnée et ils vont poursuivre jusqu'à Afanya et à Gomeklo Zouya Atime. 2015, un président de la République, candidat à sa propre succession, est parti en campagne, a donné un coup de pioche pour le bitumage de la voie, et depuis 2015 à ce jour, rien n'a été fait. Absolument rien n'a été fait. Et donc, aujourd'hui, les gens qui sont à Afanya souffrent le martyre, et quand on amène les malades des zones minières, c'est avec la croix et la bannière que les ambulances arrivent à accéder à l'hôpital. Je rappelle que c'est dans cet hôpital de Bamono que Faure est né un 6 juin 1966, et que le constat est fait aujourd'hui de façon factuelle que depuis 21 ans qu'il est au pouvoir, il est incapable de goudronner la voie qui donne accès à l'hôpital, mais il est aussi incapable de réhabiliter l'hôpital, ne serait-ce que pour son propre bien et son honneur. Mais bon, voilà, quand on aime du bien, on fait du bien, et quand on n'aime pas du bien, on ne peut pas faire du bien. Alors, on continue, je reviendrai sur le cas d'Afanya plus tard, on continue, il y a encore quel sujet. On parle à Takpamé, et on va suivre une vidéo ensemble. À Takpamé. Problème d'eau toujours. On peut suivre la vidéo plusieurs fois, la technique. Nous sommes au CHR d'Atakpamé, l'hôpital régional d'Atakpamé, sur la montagne là-bas, derrière, je pense, Notre-Dame NDA, Notre-Dame d'Afrique. C'est un hôpital qui est en hauteur, voilà, et nous sommes dans un CHR. Et cette vidéo date de mardi ou de mercredi, si je m'en souviens bien. Et qu'est-ce qui se passe là? Ce sont les sapeurs-pompiers qui sont venus donner de l'eau à l'hôpital. Il n'y a pas d'eau dans l'hôpital. Il n'y a pas d'eau courante dans l'hôpital d'Atakpamé. C'est un CHR, dans la hiérarchie des hôpitaux. On a le CHU, on a le CHR, on a le CHP, on a la CMS et on a les cases de santé. Je répète, dans la hiérarchie des hôpitaux, on a les CHU, d'accord, centre hospitalier universitaire, on a les CHR, donc centre hospitalier régional, on a les CHP, centre hospitalier préfectoral, on a les CMS, centre médico-social, et on a les cases de santé. Nous sommes dans un CHR, c'est-à-dire deuxième catégorie, un hôpital régional. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'eau dans l'hôpital. Donc, ce sont les sapeurs-pompiers qui amènent de l'eau, et le personnel hospitalier et les malades apportent comment j'appelle ça, des seaux pour venir prendre de l'eau et aller faire les soins. Et le problème ne date pas d'aujourd'hui. Et le problème date de longtemps. Et quand le personnel de l'hôpital interpelle la direction et les autorités, on dit que c'est un problème général pour la ville et qu'ils ne peuvent rien. Et donc, les médecins, quand ils doivent aller dans les blocs opératoires, ils se lavent avec l'eau de Pure Water. Ils mettent de l'eau dans les seaux d'eau pour aller dans les blocs opératoires. Ils n'ont pas de l'eau courante dans les robinets, dans les blocs opératoires. Ils n'ont pas de l'eau pour laver les mains après consultation. Ils n'ont pas d'eau dans les blocs opératoires, même dans les soins élémentaires. Ils n'ont pas d'eau pour laver les mains. Donc, c'est les Pure Water qu'on leur apporte. C'est les seaux d'eau qu'on amène avec l'eau des sapeurs-pompiers comme ça, qui permet aux médecins de travailler à l'hôpital régional d'Atakpamé. La dernière fois, quand j'ai posté la vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire des témoignages pour dire que quand il y a eu la fête traditionnelle à Atakpamé la dernière fois, dans certains hôtels, il n'y avait pas l'eau. Aux affaires sociales, dans certains hôtels, il n'y avait pas l'eau qui sortait des robinets. Et donc, dans l'hôpital, un hôpital régional, c'est-à-dire l'hôpital régional, on parle de la région. L'eau ne coule pas dans les robinets pour permettre au personnel hospitalier de travailler sans aucun problème. Vous imaginez? Et donc, tous ces gens-là, quand ils veulent faire leurs besoins, le personnel hospitalier, ils urinent dehors, sur la cour. Le personnel hospitalier,
au CHR d'Atakpamé, ils urinent sur la cour, sur les murs, parce qu'ils ne peuvent pas uriner dans les toilettes, parce qu'il n'y a pas d'eau pour chasser les urines, ou pour chasser les besoins. Donc, les seaux d'eau, quand les sapeurs-pompiers viennent livrer l'eau comme ça, ils gèrent l'eau avec un peu de parcimonie, vous voyez. Et donc, il n'y a pas l'eau à l'hôpital, il n'y a pas l'eau à la prison. Le même véhicule que vous voyez là amène aussi l'eau à la prison civile d'Atakpamé, sur la hauteur là-bas. Je ne sais pas s'ils vont aussi à la préfecture, mais ils amènent l'eau aussi dans les tribunaux. Donc, il n'y a pas l'eau dans la ville d'Atakpamé. Mais il n'y a pas que Atakpamé. Dans toute la région, il y a des problèmes de ce genre. L'hôpital de Kouniaou, je ne sais pas si c'est un CHP, je pense que ça doit être un CHP. Il n'y a pas l'eau, pareil, à l'hôpital de Kouniaou. Pour faire les interventions, les infirmiers, je ne sais pas comment les appeler, les assistants n'ont pas d'eau. Les sages-femmes pour accoucher n'ont pas d'eau. À l'hôpital de Kouniaou, c'est le camp Témédia, la caserne de Témédia, qui met l'eau dans une citerne et qui envoie à Kouniaou pour permettre à l'hôpital de Kouniaou, dans la Tébou, de fonctionner. La caserne de Témédia, elle est à Témédia, au bas de la montagne. C'est elle qui prend l'eau dans un véhicule citerne qui monte, qui prend la montagne, qui va jusqu'à Kouniaou pour donner de l'eau au centre hospitalier de Kouniaou. Agné, c'est pareil. Agné, c'est pareil. Il n'y a pas d'eau à Agné. Ce sont les Chinois de la sucrerie d'Agné qui donnent de l'eau à l'hôpital d'Agné et même à toute la ville d'Agné. Et pratiquement tout le Togo fonctionne comme ça. Nous sommes en 2026. 2026. Pendant ce temps, les gens du NIR sont en train de chercher l'argent, de mobiliser l'argent pour faire des marches de soutien au PC et pour dénoncer la CEDEAO. Les gens du NIR sont à la recherche de 2 milliards ou de 2 milliards 500 pour organiser une marche de soutien au PC et dénoncer la CEDEAO. Il est pas que les gens le jouent. 2 milliards 500, on a ça au forage. Les Atakpamé les Founou pour que l'hôpital ait de l'eau en permanence. On a ça au forage les Kouniou, on a ça au forage les Agné, on a ça au forage la fille qui est simule les Kondi les Amouate Kwasi. Donc il doit nos Kondi et si qu'on a sur Kwasi. Sagi femme on a nos Kondi et si qu'on a sur Kwasi qui on a pérignon montignon on a divia, il n'y a pas d'eau. C'est les sapeurs-pompiers qui apportent de l'eau dans les seaux pour que les sages-femmes puissent aider les femmes à accoucher. Et sans compter le délestage. En plein bloc opératoire, il y a des délestages. Au Latizo, hôpital Amoudou, groupe électrogène, à Moulekou, les gens meurent. En pleine opération, il y a le délestage. On coupe l'électricité. L'hôpital n'a pas une autonomie d'électricité et les gens meurent. Ça se passe au Togo. Tous les jours, les gens voient, les gens regardent. Mais personne ne voit que le pays est totalement catastrophique. Pendant ce temps, les gens du NIR, ils sont en train de mobiliser l'argent pour aller faire une manifestation de soutien à Fognasimbe et dénoncer la CEDEAO. La CEDEAO qui vient de leur donner 30 ambulances, ils ont pris pour les urgences. Quand vous dites que la CEDEAO n'a pas le droit de se mêler de vos histoires, que le Togo est un État souverain et que vous n'allez pas mettre en application la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, mais la CEDEAO vous donne des ambulances, vous prenez. Et le ministre de la Santé vient, il écarquille les regards, il est tout content, il coupe le ruban pour prendre les ambulances. Pourquoi vous ne refusez pas les ambulances de la CEDEAO? Donc, votre souveraineté là, ça s'arrête juste à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. C'est-à-dire, votre souveraineté, vous l'évoquez quand on parle de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Mais quand la CEDEAO vous donne des ambulances, vous prenez. Cette semaine, la CEDEAO vous a donné 30 ambulances pour les urgences. Je suis allé regarder ça sur le site de la CEDEAO. Vous n'avez pas refusé de prendre ça. Donc, voilà le calvaire de nos concitoyens, de nos compatriotes dans les hôpitaux, dans les centres de santé. Et il était important que je commande cette vidéo-là pour que les gens voient dans quelles conditions les médecins se battent, les infirmiers se battent, les sages-femmes se battent dans les hôpitaux pour soigner les gens, sans eau, sans électricité. Je ne parle pas encore du matériel. Vous voyez? Et c'est ça. Alors, il y a cette histoire de bitumage de la route Lomé-Atakpamé, Tobrekope-Atakpamé, on dit qu'on veut faire un boulevard, une autoroute, une route à double voie, et on demande aux gens qui sont à Tchévier, tout ça, de dégager les voies. Sans, je sais pas, il y a un délai qui a été donné, je pense que c'était le 27 juillet dernier. Je crois savoir que dans un plan initial, il y avait, comment on appelle ça, il y avait un tracé qui contournait la ville de Tchévier. Et maintenant, on n'évoque plus ce tracé-là. On dit que la route va traverser la ville et qu'on va casser les maisons. Je ne sais pas quel genre de route ils veulent faire. Ford avait promis dans les 20 plus en 2005
l'autoroute de je ne sais pas quoi, le fleuve de l'espoir. Il n'a pas fini les études de faisabilité 21 ans après, 22 ans après. Maintenant, on ne sait pas quel genre de route ils veulent faire. Il y a la route de Palimé qui traîne depuis 5 ans, ils n'ont pas fini. On ne sait pas d'où vient le problème, si c'est l'entreprise, si c'est l'État. La route, en tout cas, elle n'est pas terminée. Hein, depuis 5 ans, vous n'arrivez pas à faire une route de 112 km, bien 119 km. Maintenant, on est sur la portion d'Atakpamé. Et on ne sait pas quel genre de route vous voulez faire. Est-ce que c'est une autoroute? Ça m'étonnerait parce que vous n'arrivez pas à faire les petites rues à Lomé. La route de l'IPG, vous l'avez abandonnée là-bas. Vous avez mis maintenant le sable, ça fait la poussière dans les quartiers. Les routes de Bekota, vous les avez abandonnées. Donc vous n'arrivez pas à faire les petites rues de Lomé. Maintenant, je ne sais pas si c'est autoroute que vous voulez faire, c'est boulevard que vous voulez faire, c'est route à double voie. Personne ne sait rien. Si c'est une piste, on ne sait rien. Mais comme vous n'aimez pas les bonnes choses, je vais vous montrer comment on fait les routes au Ghana. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'Internet. Et comme on est à l'ère de l'Internet, on a partout les éléments comparatifs. La dernière fois, je vous ai montré le TER au Sénégal. Je vous ai montré le BRT au Sénégal. Tout ce qui a été fait pour améliorer la circulation au Sénégal. C'est important qu'on montre ces choses-là pour que nos sœurs, nos petits frères aient des éléments de comparaison. Eux qui ne voyagent pas souvent puissent avoir des éléments de comparaison et constater par eux-mêmes que leur pays est en arrière, que leur pays est en retard. Et donc, c'est ça aujourd'hui la magie des réseaux sociaux. Le fait que les jeunes ont des éléments de comparaison. Quand on fait une route au Ghana, tout le monde apprécie. Quand on fait une route au Bénin, tout le monde apprécie. Quand on construit un marché au Bénin, tout le monde apprécie. Au Ghana, c'est pareil. Maintenant, nous allons de temps en temps balancer quelques vidéos pour que les gens voient ce qui se passe dans les pays voisins ou ailleurs. Et que nous ne sommes pas encore à leur stade. Et donc, on va faire d'abord les routes au Ghana. Vous allez voir comment les Ghanais font les routes. Donc, mi Ghana, comme nous sommes dans la dynamique, Ghana tawa odona moka nkrumame game autoroute technique attend d'abord odona moka nkrumame game odo motorway autoroute moi kakabana les années 2000 là et ben les solides après les vagues virer kaka nkrumame game motorway. Donc eux ils font les routes et ils les font bien. Ils associent leurs ingénieurs, les universitaires, le génie militaire plus les entrepreneurs, ils font les routes. C'est les catégories qu'ils associent. Les universitaires, donc toutes les facultés qui sont dans les travaux publics au Ghana sont sollicitées. Le génie militaire est très sollicité dans les travaux publics, les entrepreneurs et puis après les gens du secteur privé. Et donc, si vous voulez faire une route, Lomé à Takpamé, je ne sais pas quel genre de route vous voulez faire, allez au moins regarder ce que les autres pays font. Il n'y a aucune honte à tricher ce qui se fait de bien à côté. On va voir les routes au Ghana. Ils sont en chantier partout. Ils font les routes partout. Les routes qu'on fait au Ghana, je n'en ai pas encore vu pratiquement dans certains pays africains. Ils font des routes à tous les niveaux. Les étages, les tunnels, un peu partout. Regardons. Au moins, ça va vous donner une idée pour que vous ne fassiez pas n'importe quoi avec la route que vous voulez faire de Lomé à Takpamé. Accra Koumassi, c'est une partie de la route. Ce n'est pas encore l'autoroute, hein, c'est une partie de la route. Parce qu'ils sont en plein chantier devant. Accra Koumassi, ils sont en train de le travailler. Voilà. Voilà les routes. Vous pouvez voir ça sur YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube ou bien sur ma page Facebook. Accra Koumassi. Il continue devant. Hein? Et nous, vous n'aimez pas les bonnes choses. Si vous faites des routes comme ça au Togo, Ford peut faire 100 ans au pouvoir. Vous allez nous dire que Ford va faire 1 million d'années au pouvoir. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et ils ont fait plein d'autres routes plus larges que ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous voyez les routes? C'est à côté, hein? Nous sommes à la frontière, c'est à côté. Vous voyez les routes qu'ils font? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Dites-nous. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez comment ils sont en train de bétonner les routes? Vous voyez? Ils mettent du béton armé, avant de mettre une couche de goudron après. Du béton, comme on le fait les autoroutes en Occident. Mettre du béton armé. Et c'est parti pour 60 ans, 50 ans. Vous voyez ça? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire une piste, des ruelles, ou bien double voie, comme vous en avez à Lomé, qui ne sont pas assez larges. Voilà. Voilà les routes que les Ghanéens sont en train de faire. Vous allez sur les pages du Ghana, vous voyez, ils font plein de routes. On va voir le Sénégal. La dernière fois, on a parlé un peu de BRT, tout ça. Le Sénégal vient d'inaugurer une polyclinique internationale.
géré par les militaires. C'est comme le pavillon militaire au Togo. Vous allez regarder ce qu'ils ont fait. Il y a cela quelques jours, ils ont inauguré une polyclinique internationale gérée par les militaires. Et c'est une polyclinique 5 étoiles. On va regarder ça ensemble. Ça, c'est au Sénégal. Hein. C'était des projets qui étaient structurants avant le départ de... voilà. C'est une polyclinique internationale de Dakar. Bonjour à tous, je suis Alexandra Carmeil, chef de projet sur le site de l'Hôtel des Affaires étrangères. Et vous êtes sur Gabon Développement. Au Gabon. Il vient de construire ça. Oli n'a pas encore fait 5 ans au pouvoir. Hein. Il construit pas mal d'infrastructures. Il faut aussi suivre les pages du Gabon. Il va dans les pays, il voit ce que le Gabon n'a pas, il copie et fait au Gabon. Les routes, les infrastructures, les casernes, les hôpitaux, il construit, il fait de son mieux. Et donc, il faut aller sur ma page YouTube et puis, voilà le ministère des Affaires étrangères du Gabon. Ça vient d'être construit. Et ils ont donné le nom de Jean Ping à ce bâtiment. Ils ont donné le nom de Jean Ping qui était ancien ministre des Affaires étrangères et ancien secrétaire général de l'Union africaine. Et c'est Jean Ping qui vient de... Et c'est Olingi qui vient de construire ça pour la diplomatie gabonaise. Donc, vous voyez comment nous sommes restés dans un village au Togo avec Faure Gnassingbé et sa bande de barons, tout ça. Des gens qui dépensent des milliards pour aller mettre leur bouche dans des problèmes qui ne nous concernent pas. Et même chez eux, ils sont incapables de construire des infrastructures qui sont à la hauteur des ambitions qu'eux-mêmes ils affichent. Le ministère des Affaires étrangères du Gabon, hein, Oli qui n'a pas encore fait 5 ans, il n'a même pas encore fait 4 ans. Il retape les choses, il construit. Il a dit la dernière fois dans une vidéo que je vais dans les pays africains, je suis allé en Gambie, je suis allé au Ghana, je suis allé en Côte d'Ivoire pour voir ce qu'ils ont fait de mieux que nous. Et je copie et je viens implémenter. Je copie ce qu'ils ont fait de mieux que nous et je viens implémenter. Nous devons avoir un pays moderne. J'ai suivi de ces vidéos. Et lui-même, il est sur les chantiers en train de donner des directives. On peut tout reprocher à ce gars. Il bosse. Allez suivre les pages du Gabon. Et vous allez avoir des éléments de comparaison. Chez nous, quand on se lève, on dit vive le PC. On dit vive le PC. Que le PC est là. Et vive le PC. Ça, c'est un ministère des Affaires étrangères. Quand tu es diplomate et que tu es même dans ces locaux-là, toi-même, tu as le cœur tranquille. C'est comme on vient de voir l'hôpital. Toi-même, tu es fier d'être un diplomate. Parce que vous avez un cadre de travail totalement moderne. Il y a des bureaux pour tout le monde. Et tout est assaini. Vous avez tout pour travailler. Mais regardez le ministère des Affaires étrangères au Togo. Regardez le Gabon. Regardez le ministère des Affaires étrangères. Son ami. Ils sont venus ici nous dire que, comme ils n'ont pas pu construire l'autoroute de l'amitié, qu'ils vont faire fonctionner les rails. Un matin, Faure s'est levé, flanqué de son ami Bolloré et de Charles Gaffan. Ils sont allés à la gare ferroviaire qui est à côté du ministère du commerce là-bas. Ils ont remis une couche de peinture à une vieille locomotive. C'est dans une quincaillerie du Togo ils ont qu'on a acheté ça. quelques rames de trains fatigués, des wagons fatigués. Ils ont mis des couches de peinture et ils ont mis quelques sièges dedans qu'ils ont, ils ont mis les boulons pour tenir les sièges. Et ils ont dit oui, que le Togo est en train d'inaugurer une ligne ferroviaire. Bolloré était là, Faure était là. Ils ont rameuté les journalistes. À l'époque, on était là. Les gens sont allés, ils ont fait de la publicité, la TVT, que voilà, le Togo lance un nouveau train et c'est Blue Line. À peine le train a démarré du quartier administratif là-bas, arrivé le train n'est même pas arrivé à Gbalepedo, le train est tombé en panne. Ils sont tous descendus du train, ils ont fui. Et le train est tombé en panne. Et le train n'a plus jamais travaillé. Ils ont démarré le train du quartier administratif là-bas. Et ils ont même fixé des climatiseurs dans le train. Vous allez voir les climatiseurs dans le train. Ils ont fait du bricolage avec des couches de peinture sur les vieilles locomotives. Et ils ont démarré le train. Bolloré était derrière Faure. Et il faisait de la publicité. Mais voilà. Le train a démarré. Le train n'est pas arrivé à Gbalepedo. Et puis c'est sur les vieilles rames comment on appelle les rails. Les vieilles rames de rails. Les rails de 1914. Et le train arrive à Gbalepedo. Le train ne bouge plus. Et tout le monde a eu peur, on a sorti tout le monde dedans, Faure a repris ses voitures, il est parti. Et le train n'a plus jamais travaillé. On va suivre le reportage de la TVT. Vous allez voir. Technique. Le pays
hier que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles acquisitions et réalisations du gouvernement technique. pour leur faciliter le quotidien. Tu as vu le lancement, vous avez vu le lancement de la journaliste? Il dit c'est depuis hier que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles réalisations. Ça dit que c'est un événement majeur pour les Togolais. Vous avez vu le lancement du journaliste? On va reprendre ça. Elle dit c'est avec bonheur que les Togolais découvrent les nouvelles réalisations. On va écouter, écoutez très bien les mots que la journaliste a choisis. C'est de la propagande. Écoutez. Depuis hier que les Togolais découvrent avec bonheur les nouvelles acquisitions et réalisations du gouvernement pour leur faciliter le quotidien. Après les ouvrages de lutte contre l'avancée de la mer à Anéron et le patrouilleur Agou pour la sécurisation des côtes togolaises hier, c'est le train voyageur qui retrouve vie ce samedi. Grâce au projet dénommé Blue Line Togo, initié par le gouvernement et réalisé par le groupe Bolloré, les Togolais peuvent désormais voyager en train. Et pour officialiser la renaissance de ce moyen de locomotion, le chef de l'État, le Premier ministre, le président du Parlement et leurs collaborateurs l'ont emprunté à la gare moderne en face du ministère du Commerce pour rallier Kakaveli, lieu des festivités. Et Sorham, TVT. Regardez comment c'est sale. Les rails sont sales. Une longue histoire qui remonte aux années 1900 avec l'entrée en service des premiers trains au Togo. Elle a connu un terme en 1997 avec l'arrêt de circulation des trains voyageurs. Ce 26 avril, une autre page de l'histoire de la voie ferrée s'est ouverte. La locomotive est de nouveau positionnée avec des wagons modernes pour le transport des passagers. Line Togo qui pilote ce projet est initié par le gouvernement et réalisé par le groupe Bolloré. La gare centrale du Togo, sise en face du ministère du Commerce, est un cadre accueillant avec des sièges pour mettre à l'aise les clients. La société Blue Line Togo a été donc inaugurée ce jour par le chef de l'État, Fournier Singé. Voilà. Et ils ont fait du bruit. Les gens ont dansé à Badja, tout ça. Le train n'est pas... Il est très loin. Même Kakaveli, le train n'est pas arrivé. Il a arrêté à Balepedo. Tout le monde est descendu. Allons-y. Technique. Une vieille locomotive qu'ils ont mis une couche de peinture. Avec 2 wagons qu'ils ont peinturés, qu'ils ont mis une couche de peinture aussi. Ils ont mis des petits drapeaux, des drapelets à l'intérieur du train. Ça dit c'est de la narque quoi. C'est de la narque. Et ils ont mis les rames sur les rails de 1900. Et ils ont mobilisé les gens. Ils ont sorti les gens. Donc c'est les 2 rames là hein, qu'ils ont travaillé. Ils ont mis de la peinture. Allons-y technique. La voix, tu peux sortir la voix. Entrer dans un train. Mais maintenant, comme le train a commencé, c'est ça qui a fait une joie qui m'anime. Je n'ai jamais entré dans un train. Mais maintenant, comme le train a commencé de voyager, de travailler, j'aurai le temps de rentrer dans le train. Je n'ai jamais voyagé à bord d'un train. Donc je pense que c'est une bonne initiative qui va permettre à beaucoup d'entre nous d'expérimenter ça. Ça va permettre de décongestionner la route. Puisque aujourd'hui on a beaucoup de taximans, de voitures et autres. Donc avec ça, beaucoup seront dans le train et ça va faciliter la circulation. Nous sommes très contents de ce projet et que nous soutenons vivement ce projet. Le train, voilà, le train est parti. Voilà le train. Donc technique, laisse la voix. Pas de problème. Il est tombé en panne vers la Balpedo. Tout le monde est sorti. C'est des comédiens. Voilà, c'est ça. Vous avez vu les trains de Dakar, vous avez vu les trains du Ghana, vous avez les trains de l'Éthiopie, du Nigeria, vous avez vu les trains dans les autres pays.
Voilà ce que Ford est venu avec son ami Bolloré présenter aux Togolais. Et ça n'a pas fonctionné 24 heures. Et depuis, plus rien. Les seuls trains qui travaillent à Lomé, c'est les trains qui font de la pollution. Voilà le seul train qui travaille à Lomé au Togo actuellement, voilà les trains qui travaillent au Togo. Ce sont les trains des entreprises minières avec des locomotives de 1800. Voilà les trains qui travaillent aujourd'hui à Lomé. Je ne sais pas comment il faut décrire ce tamas de ferraille. Ce sont les seuls trains maintenant qui travaillent à Lomé, sur les rails qui existent depuis 1900. Voilà. Puis pas encore le Lomé, il y a un locomotive dans la Nova. Voilà. Ils sont allés chercher ça dans les archives. Pas les archives, dans un magasin de vieux coups là. Et ils sont allés sortir ça. Et ils ont trouvé de bons mécaniciens qui ont démarré le moteur. Et le train là, c'est le train là qui passe à Lomé. Voilà. Le train le plus emblématique qui passe souvent à Tikoumé. Avec la pollution dans toute la ville. Tu peux voir la fumée là à 5 km. Ça, c'est le Togo moderne, ça. C'est le train qui passe à Lomé. Parfois, cette locomotive tombe en pleine route et est bloquée dans moi. C'est ça. C'est le Togo, ça.